Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour la suite de Resident Evil 4 avec le beau Léon S. Kennedy. Alors on va essayer d'avancer le plus possible pour arriver jusqu'à l'île dans cette vidéo. Parce que j'aimerais bien finir ce let's play avant la sortie du Tomb Raider le 5 mars. Alors, comme vous le savez, j'ai l'intention de faire le let's play en découverte de ce jeu. Alors pour rappeler, on est arrivé à une grande statue. On avait pété le cadenas à l'avance parce que c'est censé nous servir. Je dis bien censé nous servir. Ah ouais, j'ai pas le son du jeu. Moi, je me disais bien qu'il y a quelque chose de bien calme. Et d'ailleurs, il était toujours aussi calme. Comment ça se fait? Bon, d'accord. Ah oui, d'accord, ok, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah là 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 là. Passer du Resident Evil 6 à Resident Evil 4, c'est jamais évident. Hein. Que ce soit pour le gameplay, ou pour se rappeler un petit peu de toutes les astuces possibles et inimaginables dans ce 4. Oui, bien sûr, tombe pas par terre, connard. Ah, il est mort. Il ne donne rien, c'est sympa. Bien aimable. Tu hurles, tu tues, chapeau, quoi. Alors, ouais, il ne se retourne jamais de manière. J'ai toujours envie de foncer dessus pour leur faire combat corps à corps, mais c'est pas conseillé. Donc, si vous vous rapprochez près d'eux, ils se retournent et ils ont tendance à vous frapper. C'est pas comme dans le 6. On dirait parfois que l'intelligence artificielle est beaucoup mieux faite dans le 4 que dans le 6, sauf que voilà, ici vous avez un bel exemple pour me contredire. Au lieu de sauter ici, il saute de l'autre côté, comme si ça n'existait pas. Merde. T'es bloqué. Toi, tu vas voir. Ah, c'est pas vrai. On va pas être pompé des heures. Hein. Ah, merci. Tourne-toi, misérable ver de terre. Oups, j'ai oublié de sauter avec tout ça. Alors j'utilise beaucoup mes munitions de... Non, oh là là. Aïe aïe. Fous-toi de ma gueule, toi. Voilà, merci. Donc je disais, j'utilise beaucoup les munitions de mon petit pistolet. Parce que... Non. J'ai voulu bondir, mais comme il m'a foncé dessus, visiblement en même temps, j'ai préféré jouer la prudence. Donc ça, c'est pour le premier petit pont. Alors, on en est là, parce que... Ouais, il y a des jarres ici. Il n'y a pas grand-chose à trouver, c'est ça le problème. On ne verra plus le marchand avant la fin. Et il n'y a pas beaucoup de munitions à trouver. C'est pour ça aussi que... Oula, oui, je suis passé à travers la main, la totale, quoi. Il n'y avait pas une main, là, qui traînait en douille. Ouais, mais bon, on va faire un tour, toi. On te verra dans la prochaine émission. Hein. Donc là, on va pas changer la main tout de suite, ce sera un petit peu con. Voilà, merci. Donc là, on change de main, tout simplement. Salut, au revoir. Ouais, là au-dessus, il n'y a rien. Il y a un truc pour changer... Ah ouais, d'accord. Regardez comme ils bug de l'autre côté, là. Ils sont marrants. Enfin, ils sont marrants. Façon de parler. Il est pas mort, là. Il a fait un ou comme s'il mourait et il meurt pas. Et ça fait combien de balles que je te tire dessus, toi? Je te signale que c'est un Red Knight que j'ai optimisé au maximum de ce que le jeu me propose. Hein, donc, ce serait gentil quand même de ne pas... Mais oui, bien sûr. Oh. Tu m'as fait peur, toi, salopard. Bon, ça y est. C'est bien de tuer des petits bonshommes pour avoir des
des munitions, mais en même temps on en gâche énormément, vu le nombre de munitions que je dois utiliser là. C'est un petit peu surprenant. Alors ici il faut faire très attention. On va vite essayer de se sauver. Non, merci, allez, enfant de pute. Ah! Ça n'arrive jamais dans le 6. Alors, attention ici. Et on cavale. Je ne sais pas, c'est le bouton A, c'est le bouton B, c'est... Oui, bah oui, c'était... Je me suis trompé de bouton. J'ai appuyé comme un con sur le B, c'est pas vrai. Oh putain de putain de putain de putain. Heureusement que je fais les vidéos plus longues. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai appuyé sur le B au lieu d'appuyer sur le A. C'est idiot. Si je recommence depuis le début, j'attrape une crise. Non, ça va. Alors on sprint. On resprint. Et on sprint. Voilà. Et ici, comme j'ai cassé le cadenas à l'avance, c'était la petite astuce dans la vidéo précédente, à la fin de la vidéo. Et on resprint aussi. Et on fait attention. Eh ben, je peux pas passer loin. J'ai encore failli me tromper de bouton alors que c'est tout le temps les mêmes. Ah, encore une mort stupide. Mais bon, je ne les compte plus puisque je ne suis plus habitué au gameplay. Donc je ne m'énerve plus avec le gameplay étant donné que c'est à la fois de ma faute mais c'est en même temps compréhensible étant donné que que sur la PS3 les boutons sont exactement inversés. Le X se trouve en dessous. Alors qu'ici c'est le B. Et je crois que c'est le rond qui se trouve à droite. Si je dis pas de bêtises, ouais. Alors qu'ici c'est le A justement. Donc là il y a le Schtroumpf qui fait son dernier discours. Et qui va se prendre un petit cure-dent dans la main. Voilà. On n'aura pas deux fois, je m'y attendais. Comme étant donné que les cinématiques sont les mêmes quant au cours, c'est 9 fois sur 10 ici, c'est toujours le A et le B pour changer. Donc ici on n'oublie pas de faire son petit tour pour prendre des munitions parce que franchement on va en avoir besoin. Et le pire c'est que je dois vous montrer quelque chose qui va me coûter cher en munitions. Et j'en suis pas super ravi. Parce que je n'ai pas grand chose comme munitions. Hein. On pourrait croire comme ça que je suis bladé, mais pas du tout. Je suis pas bladé du tout là. J'ai des grenades, mais elles vont pas me servir à grand chose. Là où je dois aller, c'est sympa. J'ai des soins, c'est ce qui pourrait peut-être me sauver, mais franchement, si je ne meurs pas dans l'élévateur, j'aurai du bol. Donc on va essayer, dans la mesure du possible, de ne pas jouer comme un pignouf. Ah là là, qu'il est loin le temps où je faisais ce jeu sans mourir une seule fois. Mon Dieu. Donc là, ici, il faut monter à un certain étage pour enclencher la cinématique. Alors, ils sont où? Toi, tu t'en vas. Voilà, je dois avancer un tout petit peu, mais pas trop pour ne pas me prendre les tonneaux qui tombent. Alors, on élimine déjà ce cafard. Oui, allez, le bug de collision. Ma gueule. Je crois dans Resident Evil 6, là, par contre. Ou que t'es pas beau, toi. T'es encore moins beau. Et encore un tonneau qui tombe. Ma gueule. Donc ici c'est le petit raccourci, hein, bien utile. Mais il faut faire attention parce qu'il y a un lanceur de dynamite. Si j'ai bonne mémoire. Oui, j'ai très bonne mémoire. Et lui aussi apparemment. Alors une fois qu'on est là au-dessus, on a la petite cinématique qui va bien. Alors on élimine surtout cet enfant d'emmerdeur là qui lance des dynamites.
Et alors, on ne se met pas au-dessous des tonneaux, hein, évidemment. Et on en envoie quelques-uns. Dépêche. J'ai l'impression de me branler. Regardez, le Léon il ne bouge pas, mais il y a la manette, la manette, le levier qui descend et qui monte tout seul, c'est assez sympa. J'avais oublié ce petit truc sympathique. Bon, je suppose que j'en ai fait tomber assez. Mais c'est ça qui m'emmerde, c'est que je suis obligé de vous montrer quelque chose. Ah oui. Oui, 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 oui. Et c'est bien ce qui m'emmerde. J'espère que j'en ai tué pas mal parce que je ne sais pas du tout si j'ai tué assez de... ou pas. Apparemment, il n'y a personne. Et voilà ce qu'il faut faire. Merde. Bacana. J'ai entendu Bacana quelque part. Ah oui, d'accord. Les petits flibustiers. Oh, c'est calme. Hein. Allez, merde, j'ai fusil à pompe maximum, il n'est pas encore mort, quoi, bordel. Et il était à 2 mètres de moi, il va chier. C'est jamais. Oui, bien sûr, allez. Continue les faits. Maudit crétin. C'est moi que je traite de crétin. Pour quelqu'un? Non. Ah ouais, vous êtes en train de vous demander pourquoi je redescends. Hein. Donc je pourrais aller prendre l'élévateur comme un brave petit. Mais en réalité, c'est justement pour vous montrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté, c'est qu'on a le chef qui est là. Alors je vais utiliser le sniper étant donné qu'il ne me servira à rien sur l'élévateur. Vous voyez, vous avez le chef qui est ici, il vous donne beaucoup de fric. Allez, oh putain d'enfant, putain de ta mère. Voilà, 5500 pesetas quand même à prendre, c'est pas rien. J'ai plus de munitions, c'est parfait. Eh ben les gars, on va s'amuser. Mais il y a normalement une astuce pour l'élévateur, mais... Vous savez qu'avec moi, les astuces, ça marche une fois sur deux. Donc, on ne va pas trop espérer ne pas se fêler. Ce qu'il y a sur l'élévateur, c'est qu'il faut normalement très souvent alterner les armes. Vraiment bien avoir le réflexe de changer d'armes. Deux armes, que j'allais dire. C'est pas très français non plus. C'est pas très belge non plus d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Déjà, on va soigner un petit peu à fond. Moi, je profite de prendre les soins. Voilà, vous voyez ma barre de vie continue d'augmenter. Donc, tout est rechargé à fond. On va essayer de passer. Bah, j'ai déjà là, imbécile. Voilà. Et c'est parti. Ah oui, non, je vais rester là. Voulez-vous monter? Non, non, je ne veux pas monter. Je vais rester là comme un con. Ouh, il me reste que 2 balles de snipe. Pas bon ça. Voilà. On va passer loin. Et eux, ils sont pas loin du tout. Alors chaque fois que les bons hommes sautent sur l'élévateur, je me méfie quand même qu'il me... Merde, mais tu vas te mettre ailleurs que là. Ça, c'est le piège à con. Ah, salopard!
Et mon fusil à... Nom de Dieu. Mon fusil à pompe est au maximum. Hein. Enfin, pas au maximum du truc, hein, mais... Allez. Toi qui dégages. Oh là là. Encore. Ça sent mauvais, ça sent mauvais, ça sent très mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre là? Bah oui. Dernière balle de pompe. On essaie d'envoyer le petit comique. Ouh, je recharge. C'est pas bon. Oh là là, mais c'est même plus en pleuvoir qui fait. C'est carrément... je vais peut-être essayer d'utiliser une grenade à sortir. Tiens, ça me fera peut-être des vacances. Waouh, je me crame aussi, moi. Oui, d'accord. Oui, il recrame. Tiens, crame aussi, toi. J'en avais beaucoup de grenades à sortir, donc... il m'en reste 4 en plus. C'était parfait, et comme ça j'ai économisé des babales. Eh ben, je suis arrivé au-dessus sans mourir. Vous l'avez remarqué quand même. Mais bon, l'astuce normalement c'est de se mettre face à une sortie, si vous voulez, pour faire tomber les moines dans le vide. Quand vous n'avez pas beaucoup de munitions, c'est le meilleur moyen, parce que si vous vous mettez dans un coin sur l'élévateur, vous voyez bien que les moines alors ne tombent pas dans le vide, et il faut je ne sais pas combien de munitions pour les tuer. Et comme ils sont très nombreux, croyez-moi, il n'est pas rare, surtout en mode professionnel, d'arriver là avec très très peu de munitions. Je n'en ai déjà pas beaucoup. J'étais vraiment très limite. Bon, vous me direz, j'ai été tuer le zozo qui était en bas. Le chef machin truc. C'est un truc qui n'est pas obligatoire de faire en mode professionnel non plus. Bon, on perd 5000 pesetas, mais c'est pas non plus... si en mode professionnel il vous reste vraiment peu de cartouches, mieux vaut tracer. Que de faire le fifou. J'ai plus de salive, moi. Ça vous arrive jamais, vous, quand vous parlez, d'avoir une espèce de bouche sèche? Pourtant, j'ai bu un petit peu un café avant, là. Est-ce que j'ai des sprays dans mon inventaire? Oui, merde, fait chier. Donc autant le prendre. Il ne m'en proposera pas étant donné que j'en ai déjà un. Alors, s'il vous donne des balles de Magnum, c'est pas pour rien. Alors là, on fait petit rangement maison. Tac, tac, tac. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop que je fais du rangement dans ma malle en chaque phase d'action, mais je ne supporte pas de devoir chercher. Ah ouais, c'est vrai qu'il va me falloir. Avant de recharger mes armes, je vais voir un petit peu quelque chose, voir ce que le marchand me propose. Parce que s'il faut, oups, je suis un petit peu loin de toi, enfin un petit peu dans toi plutôt. Des petits bugs là. Ça arrive. Alors on va vendre quoi là? J'avoue que j'ai perdu le fil de ce que j'avais. Ok. Ça va. On est riche. Tribasque qui va bien, puis le bâton royal, j'ai oublié complètement de le revendre. Donc 110 000. Alors on optimise quoi? Il y a le Red Knight. Il ne va pas me servir à grand chose. Pour l'instant, il ne propose rien du tout. Oui, la vitesse de recharge. Toujours la vitesse de recharge, mais je m'en fous de ça. Alors, que faire, que faire? Ah, la contenance. 22 000. De toute façon, on le fait au maximum. Hein. Qu'est-ce qui me manque là? Mais il est à fond. C'est bien. Il est à fond. Et l'exclusivité, elle est où? Coucou. Il me manque un petit poil quelque part.
et l'exclusivité dans ta poche. Ce sera pour le coup suivant. Bon, c'est te le dis. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas me trop me schtroumpfer ici. Je vais prendre le lance-roquette, mais je vais essayer de tuer Salazar sans l'utiliser une première fois. Bon, si je meurs, je l'utiliserai. C'est toujours un petit peu pareil. Hein. J'essaye de quand c'est possible, enfin, de tuer de manière normale les boss. Mais par contre, pour ne pas perdre trop de temps, si je vois que le jeu est encore en mode casse-couille, je suppose que c'est pas très intéressant de me voir mourir 5 fois. Que, bon, je vous cache pas que si j'étais pas en let's play, j'utilise automatiquement le lance-roquette. Parce que le petit Salazar est très impressionnant, mais son gros défaut, c'est qu'il est, comme la plupart des boss d'ailleurs de ce Resident Evil 4, crève d'un coup avec le lance-roquette. Donc là, le sniper, il va pas me servir des masses. C'est plutôt ce truc-là qui va me servir. Hellbroken. Il me reste 58 000. Attendez. Je vais quand même faire un truc alors, hein, si je dois essayer de le tuer. Avec le truc, je vais quand même essayer d'augmenter la puissance de feu. Parce que sinon, il va falloir je ne sais pas combien de balles. Merde, je n'ai même pas assez. Fais chier. Vitesse de recharge 3 secondes. Oh putain, j'ai le temps de me faire bouffer là. Oh là 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 là. Ah bah ça va être sympa ça, tiens. Mon dieu. Oh là là. Je suis vraiment pas sûr de pouvoir le battre comme ça. D'habitude, j'utilise pas le magnum là, mais on va faire une petite sauvegarde, hein, on ne sait jamais. Un plantage ou quoi. Bon, bah on va essayer. Je suis allé par l'avoir en mode en utilisant les armes, hein, c'est pas ça. C'est pour l'instant que la vidéo dure 2 heures, on est déjà à 22 minutes. Donc là on a le Schtroumpf qui nous annonce qu'on arrive trop tard, que ces hommes viennent de l'emmener sur une île militaire. Et là il fait son speech, et le bras gauche là qui est un Predator, comme l'autre qui est donc normalement très dangereux, très résistant, là ben on ne l'affrontera pas parce qu'il va se transformer avec le Schtroumpf. Donc je parle sur la cinématique, mais vous avez les sous-titres, hein, évidemment. C'est ça qui m'amuse aussi de temps en temps quand je regarde des vidéos, il y en a qui ne parlent pas sur les cinématiques, mais il y a les sous-titres. Donc c'est pas un problème, quoi. Vous pouvez lire tout en écoutant mes bêtises. Ce n'est que quand il n'y a pas les sous-titres, évidemment, que là ça peut être gênant. Alors là, ça rappelle vraiment des monstres. Ça a fait école là, depuis ces monstres-là qui sortent, des monstres géants comme ça qui. Tout baveux, tout gluant, tout machin. Badaboum. Donc les tentacules, on peut les immobiliser pendant un certain temps si on tire dessus. Mais normalement, il y a une petite soluce, si je me souviens bien, en mode normal. Si on reste vraiment bien au milieu et bien à reculons, normalement les tentacules ne peuvent pas vous choper, mais je ne sais pas pourquoi il m'a mis où là. Alors là, j'utilise la TMP parce que c'est beaucoup plus facile pour viser. Merci, t'es gentil. T'es pas obligé d'aller là-haut. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça, c'est le truc que je fais. D'accord. Oui, bien sûr. Donc l'astuce de rester au milieu ne sert strictement à rien, les gars. Allez, je te tire dans l'œil, ça fait 3 fois que je te touche. Non, 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 pas ça. Oh putain, la vache. T'évites le boss. Bon, tu vas crever, oui.
Allez, combien de fois est-ce qu'il faut que je touche ton œil, toi, bordel D'accord. Donc là, il apparaît. Donc là, je suis tenté de prendre le lance-roquette, hein, mais je vais vous faire plaisir. Je vais essayer d'utiliser le Magnum. Si j'y arrive. Et ça suffira pas. Toi, fous-moi la paix. Ah, il faut que je recharge en plus. Oh là 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 là, ça va être quelque chose. J'ai toujours 8 balles dans mon Magnum. Moi, je viens de tirer je ne sais combien de balles et j'ai toujours 8 balles. Fous ma gueule. Enfin bon. Si tu le dis, on va pas se plaindre. Hein. Vous allez voir que quand je vais reprendre mon... Non, 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 non. Mais merde, j'évite sa gueule, mais l'autre il me frappe. Ça va pas, ça, oh. Allez, écroule-toi, je t'en supplie. Oh, t'as toi, crétin, je parle de l'autre. Attendez, parce que là, je suis un petit peu mal dans... J'ai mal. Voilà. Bon, merde, tu vas te décider, ouais. Voilà, normalement. Toi, tu vas me foutre la paix, putain. Saleté de tentacule de mes couilles. Évidemment, je suis pas... Eh merde. J'ai touché les tentacules sans le faire exprès. Ah, il faut tout ça, dit, eh oh. C'est exagère, là. Voilà, là, je l'ai touché avec le Magnum. Eh, plus que 2 balles, oh là là. Oh putain, je n'ai plus que 2 balles, c'est pas vrai. C'est de ma gueule, là. Faut combien de balles pour la battre, lui? Ah, ouf. Eh ben, les gars, laissez-moi des messages, hein, des commentaires pour me féliciter. Me féliciter. Enfin, vous m'avez compris. Donc, j'ai pas réussi à vous montrer l'astuce, parce que normalement, c'est en restant au milieu. Vraiment près de la grille. Un truc comme ça, que normalement, les tentacules ne peuvent absolument pas vous toucher. C'est ici qu'il faut se mettre. Normalement, les tentacules qui sont à gauche et à droite ne peuvent pas vous frapper. Mais il faut seulement se méfier de la gueule du monstre quand elle s'ouvre. Ça, s'il est en face de vous, évidemment. Et normalement, voilà, vous restez sans bouger. Et là, les tentacules ne peuvent pas vous atteindre. Mais, parce que si elle vous chope, vous vous retrouvez ici, vous avez des petites araignées, vous devez vous soigner en même temps, vous devez remonter. Il y a souvent, quand vous êtes au-dessus de l'échelle, comme par hasard, vous avez de nouveau une petite QTE pour faire de l'esquive. Si vous la ratez, c'est rebelote. Les araignées qui sont ici dans le fond spawnent à l'infini, inutile de les tuer. Vous en tuez et elles reviennent. Donc vous avez énormément de munitions, hein, c'est pas ça. Si vous n'avez vraiment pas beaucoup de munitions, par contre, ça vaut le coup de descendre pour vite faire le plein. Mais bon, c'est quand même très risqué, quoi, parce que là, vous jouez avec les araignées. Oula. Ouais, tu te fous de moi? Attends. Pas de panique. Voilà. Tac. Mais c'est de nouveau le bordel dans ma malle. Oh les gars, quel bordel. Alors, on y va. D'ailleurs, c'est aussi cette histoire de mal. Moi, je comprends pas. Il y a des gens qui critiquent dans le Resident Evil 6, qui critiquent le système d'inventaire qui défile. Bon, c'est des petits losanges. C'est vrai que c'est pas très joli en soi. Hein, ça varie selon les campagnes qu'on fait, mais bon, c'est ni moche, ni joli, ni... Oh putain. Bon, écoutez, hein. Non. Voilà. Et donc l'inventaire de Resident Evil 6, il y en a qui râlent en disant merde, je suis déjà plein. C'est exactement comme les anciens Resident Evil. Et encore, vous aviez moins de place. Dans les tout premiers Resident Evil, c'était une catastrophe parce que vous aviez carrément des... Là, il y a un serpent qui était au sol, donc pour le tuer, bonjour. Bon, si vous êtes blessé, la petite off-bras, c'est sympa, que j'avais encore de la place. Ça m'étonne. Donc, comme je le disais, dans l'inventaire du Resident Evil 6, il y en a qui rouspètent que on est vite plat, c'est con, on doit acheter des balles. Ben non, c'est comme dans tous les Resident Evil. Même ici, hein, avec la malle, à un moment donné, on est plat aussi. Hein. Il faut passer son temps à la ranger, par contre. Donc là, ça donne évidemment un jeu de puzzle.
Une sorte de Tetris plutôt. Oui, là j'ai pas la place. Moi. Évidemment, c'est peut-être plus amusant, mais c'est plus design, on va dire. Ah, j'ai trop de choses. Voilà que j'ai trop de choses. J'aurais peut-être pas dû l'acheter. Finalement. Et j'ai plus de munitions de Magnum, tiens. J'ai tout utilisé. Eh ben. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, hop. Faire comme ça. J'espère qu'il ne va pas me proposer d'optimiser la contenance de quelque chose. Je suis encore bien capable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, tant qu'on y est. Vous voyez pourquoi, quand une malle est mal rangée, c'est le bordel. Enfin, oui, forcément, c'est le bordel, mais mal compris, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il me propose, lui? Ici. Encore. Ah, voilà, l'exclusivité, 80 000. J'ai 69 000. La contenance, me fout-toi de ma gueule. Bah, la vitesse de recharge aussi. Attendez, je vais regarder le Riot Gun. 50 000 la puissance de feu, et tu t'emmerdes pas, toi. C'est pas donné, hein, mec. Donc là, je vais pas faire la contenance maintenant, puisque j'en ai déjà 15, j'ai rechargé mon Magnum à fond, mon fusil à pompe à fond. Ce sera un peu bête. La TMP, le lance-mine, machin. Broken, on s'en fout. Donc l'exclusivité, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, chaque arme a une exclusivité. Donc l'exclusivité du Red Knight augmente la puissance de feu de l'arme au-delà des limites initiales. Donc c'est la puissance de feu qui est optimisée dans cette arme-là. Voilà. Je sais pas plus ce que je voulais faire, ouais. La vitesse de recharge comme ça, ce sera à fond. Je sais pas ce qu'il va me proposer. Voilà, l'exclusivité, c'est augmente la puissance de feu de l'arme. Donc l'arme sera aussi beaucoup plus puissante, la TMP, quand on aura des sous. Mais je vais essayer de vous montrer avant d'acheter les exclusivités. C'est pas forcément fait pour ça. C'est seulement pour vous montrer les exclusivités d'un maximum d'armes. Donc je suppose que j'arriverai à avoir l'exclusivité du fusil semi-automatique et du Riot Gun avant la fin du jeu. Comme ça, vous pourrez voir les exclusivités que vous ne connaissez pas. Alors, sur ce, bonjour le bordel. Toujours le bordel. Tac. Retac. Et tout est chargé à fond en plus. Non, des dieux. Eh ben. Ah bah c'est ça, pas ça, tiens. Ça, c'est la totale. Ah, attendez, j'essaye de m'y retrouver un petit peu. J'ai essayé de faire des trucs plus ou moins dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. C'est l'enfer. Et un putain d'œuf là qui m'emmerde. C'est le bordel, c'est mal rangé, c'est mal foutu, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Là, je peux pas combiner parce que sinon, si j'ai une herbe rouge, une herbe verte, une herbe jaune, après, je dois garder des herbes. Bordel, bon, enfin, c'est plus ou moins arrangé. On va pas se rendre malade pour ça pour l'instant. Tu vas recharger un maximum. Sauf celui-là, je crois que il me semble que. Ouais, bon, pour 2 balles, évidemment, ça va pas m'arranger non plus. À moins que celui-là, on peut le charger un petit peu plus fort. Ouais. Ça me fait gagner de la place, merci. Il y a les mâles. Ah, quand on vous dit que c'est très important de ranger ses affaires. Hein. Attendez, je vais essayer de faire un petit peu autrement. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi je garde. C'est vrai que maintenant le lance-roquette, là je ne sais pas à quoi il va me servir. Il va pas me servir tout de suite, mais je me rappelle même plus si j'en ai besoin dans l'île. Mais bon, on va le garder, on va pas le revendre, ce serait complètement stupide. Hop. Donc une fois qu'on a fait tout ça, inutile, c'est la machine à écrire la plus inutile du jeu.
Parce que c'est complètement inutile de sauvegarder puisqu'on a une petite cinémathèque. Avec la fin du chapitre. Où on a notre jolie Ada Wong. Je la trouve plus belle ici que dans le Resident Evil 6, remarque. Je préfère sa coupe de cheveux. De visage, on dirait qu'ils l'ont rendue trop européenne dans le Resident Evil 6. Ici, je trouve qu'elle a le visage plus doux, moins dur que dans le Resident Evil 6. Évidemment, elle est plus jeune aussi, hein, elle a, comme Léon, hein, elle a 10 ans dans les dents dans le Resident Evil 6. À peu près 10 ans. Parce que ça date de 2004, le Resident Evil 4, donc ça fait 6, 7, 8, 9, parce que ça se passe en 2013. Pour le Resident Evil 6, donc voilà, on va arriver sur l'île. On va se laisser ici, une petite vidéo de 35 minutes. Je trouve que j'ai bien joué, je suis mort une fois bêtement en me trompant de touche, mais ça, j'y peux rien. C'est totalement de ma faute, c'est pas la faute du jeu. C'est moi qui ai perdu l'habitude du gameplay en jouant à la PlayStation 3 et puis en jouant sur la Wii là. Autant s'y faire évidemment. Donc c'est une petite mort stupide à part vidéo, apparemment. Et là ça va être beaucoup plus chaud. L'île et maintenant les adversaires vont vraiment vous tirer dessus, ce sont des militaires. Donc les balles vont pleuvoir, il faut vraiment savoir où se mettre, où se placer pour ne pas trop se faire toucher. On va avoir affaire aux pires créatures de tous les Resident Evil réunis, en tout cas pour moi. Pour l'instant, j'ai pas encore vu un autre seul gros monstre, ou même mini-boss ou quoi, qui m'ait foutu les jetons, le frisson comme dans ce Resident Evil 4. C'est ça aussi qui est amusant, parce qu'on dit que le Resident Evil 4 ne fait pas peur. Mais pour moi, c'est quand même dans ce Resident Evil 4 que j'ai rencontré les pires créatures. Et pourtant, donc, comme vous le savez, j'ai fait tous les Resident Evil. Donc, à part Révélation, que j'ai pas su faire sur DS Nintendo, mais qui va sortir au mois d'avril sur PS3. Donc, je vous ferai certainement aussi, hein, si je suis toujours vivant. Sinon, donc, le Tomb Raider, je vous ai touché un petit mot de ça. On aura bientôt le temps d'en reparler. Et pour le reste, je vais vous souhaiter une bonne nuit ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. Laissez-moi des petits j'aime et des petits commentaires. J'y réponds toujours avec plaisir. N'oubliez pas de me féliciter d'avoir battu Salazar. J'allais dire au corps à corps, mais avec les armes sans utiliser de lance-roquettes. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce très excellent jeu. Il faut absolument que je boive un coup là. J'ai l'impression d'être dans le désert. Donc je vous laisse, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très vite pour la suite. Voilà, merci. Donc là, on change de main, tout simplement. Salut, au revoir. Ouais, là au-dessus, il n'y a rien. Il y a un truc pour changer. Ah ouais, d'accord. Regardez comme ils bug de l'autre côté, là. Ils sont marrants. Enfin, ils sont marrants. Façon de parler. Il est pas mort, là. Il a fait un ou comme s'il mourait et il meurt pas. Et ça fait combien de balles que je te tire dessus, toi? Je te signale que c'est un Red Knight que j'ai optimisé au maximum de ce que le jeu me propose. Hein, donc, ce serait gentil quand même de ne pas... Mais oui, bien sûr. Oh. Tu m'as fait peur, toi, salopard. Bon, ça y est. C'est bien de tuer des petits bonshommes pour avoir des munitions, mais en même temps, on en gâche énormément, vu le nombre de munitions que je dois utiliser, là. C'est un petit peu surprenant. Alors ici, il faut faire très attention. Tourne-toi, misérable ver de terre. Oups, j'ai oublié de sauter avec tout ça. Alors j'utilise beaucoup mes munitions de... Non, oh là là. Aïe aïe.
Fous-toi de ma gueule, toi. Voilà, merci. Donc je disais, j'utilise beaucoup les munitions de mon petit pistolet. Parce que... Non. J'ai voulu bondir, mais comme il m'a foncé dessus, visiblement en même temps, j'ai préféré jouer la prudence. Donc ça, c'est pour le premier petit pont. Alors, où on en est là, parce que... Ouais, il y a des jarres ici. Il n'y a pas grand chose à trouver, c'est ça le problème. On ne verra plus le marchand avant la fin. Et il n'y a pas beaucoup de munitions à trouver. C'est pour ça aussi que... Oula, oui, je suis passé à travers la main, la totale, quoi. Il n'y avait pas une main là qui traînait en douille. Ouais, mais bon, on va faire un tour, quoi. On te verra dans la prochaine émission. Hein. Donc là, on va pas changer la main tout de suite, ce sera petit peu. On va vite essayer de se sauver. Non, merci, allez, enfant de pute. Ah, ça n'arrive jamais dans le 6. Alors, attention ici. Et on cavale. Je ne sais pas, c'est le bouton A, c'est le bouton B, c'est... Oui, bah oui, c'était... Je me suis trompé de bouton. J'ai appuyé comme un con sur le B, c'est pas vrai. Oh putain de putain de putain de putain. Heureusement que je fais les vidéos plus longues. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai appuyé sur le B au lieu d'appuyer sur le A. C'est idiot. Si je recommence depuis le début, j'attrape une crise. Non, ça va. Alors on sprint. On resprint. Et on sprint. Voilà. Et ici, comme j'ai cassé le cadenas à l'avance, c'était la petite astuce dans la vidéo précédente, à la fin de la vidéo. Et on resprint aussi. Et on fait attention. Eh ben. Salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne pour la suite de Resident Evil 4. Avec le beau Léon S. Kennedy. Alors on va essayer d'avancer le plus possible pour arriver jusqu'à l'île dans cette vidéo. Parce que j'aimerais bien finir ce let's play avant la sortie du Tomb Raider le 5 mars. Alors, comme vous le savez, j'ai l'intention de faire le let's play en découverte de ce jeu. Alors pour rappeler, on est arrivé à une grande statue. On avait pété le cadenas à l'avance parce que c'est censé nous servir. Je dis bien censé nous servir. Ah ouais, j'ai pas le son du jeu. Moi, je me disais bien qu'il y a quelque chose de bien calme. Et d'ailleurs, il fait toujours aussi calme. Comment ça se fait? Bon, d'accord. Ah oui, d'accord, ok, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah là 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 là. Ah, c'est du Resident Evil 6 à Resident Evil 4, c'est jamais évident. Hein. Que ce soit pour le gameplay, ou pour se rappeler un petit peu de toutes les astuces possibles et inimaginables dans ce 4. Oui, bien sûr, elle tombe pas par terre, connard. Ah, il est mort. Il ne donne rien, c'est sympa. Bien aimable. Tu hurles, tu chapeau, quoi. Alors, ouais, il ne se retourne jamais de manière. J'ai toujours envie de foncer dessus pour leur faire combat corps à corps, mais c'est pas conseillé. Donc, si vous vous rapprochez près d'eux, ils se retournent et ils ont tendance à vous frapper. C'est pas comme dans le 6. On dirait parfois que l'intelligence artificielle est beaucoup mieux faite dans le 4 que dans le 6, sauf que voilà, ici vous avez un bel exemple pour me contredire. Au lieu de sauter ici, il saute de l'autre côté, comme si ça n'existait pas. Merde. T'es bloqué. Toi, tu vas voir. Ah, c'est pas vrai. On va pas être pomper des heures. Hein. Là, merci.